Bonjour, c'est IQ91. Voici l'analyse technique du CAC 40 pour la journée du jeudi 30 septembre 2010 pour le site boursicoté.com. Alors aujourd'hui, nous avons eu une séance très volatile car les points hauts et les points bas se sont succédés. Nous avons ce qui commence à ressembler à une sortie de diamant, mais nous allons voir que vu les mouvements que nous avons eu dans la journée, le diamant serait peut-être en phase d'invalidation. C'est assez tangent. On va en parler, je vais vous faire voir ça tout de suite. Donc au niveau de l'ouverture, nous avons ouvert sur un gap baissier à 3711,96. Je rappelle que hier le plus bas était à 3725, donc nous avons ouvert sur un gap de 14 points. Nous avons été marqué un plus bas à 3693,46. Le plus haut se trouve à 3782,67, donc le gap est bien sûr comblé en séance, pour finalement revenir clôturer à 3715,18. D'ailleurs, bon, le plus bas a été marqué après le plus haut. Alors, pourquoi une invalidation? Tout simplement parce que nous avons ouvert en gap, donc la sortie était bien effective. D'ailleurs, j'en avais parlé sur la précédente vidéo, que l'idéal aurait été une sortie sur gap baissier. C'est ce que nous avons eu à l'ouverture, et pourtant, les cours sont réintégrés ici le diamant avant d'en ressortir. Alors, la chose qui m'empêche d'invalider totalement cette figure est que en fait le point haut est venu se loger juste ici sous la résistance baissière qui délimite la partie haute. Normalement, une seconde attaque ici à la hausse aurait invalidé suite à la précédente attaque que nous avons eue hier. Là, ici, on est venu se loger juste en dessous, on est reparti. Alors, il y avait aussi une résistance dont je vous parle depuis un petit moment. Je vous avais dit il y a quelques temps que la zone d'équilibre se situait entre 3750 et 3780. Donc, bon, on est revenu clôturer bien en dessous. On n'a pas encore cassé en clôture le support des 3708. Alors, au niveau de la sortie, pour l'instant, elle n'est pas vraiment effective. Il faudrait confirmer ici, dans un premier temps, la sortie en venant clôturer sous les 3708. Et puis, le diamant sera vraiment valide si on casse ici le plus bas de la figure, à savoir les 3666 points. Du point de vue des indicateurs, alors ça fait 2 séances de baisse consécutives, donc on vient ici confirmer l'avalement baissier que nous avons eu hier, puisqu'on s'inscrit cette fois dans une tendance très court terme baissière, puisque les plus hauts sont descendants ainsi que les plus bas. Donc la tendance a encore une fois changé de sens. Je vous avais dit qu'elle n'arrêtait pas, mais là en ce moment c'est très difficile de trouver des tendances claires. Donc au niveau du RSI, bon, ça s'en ressent puisqu'on est à 51, donc là on est bien revenu en zone neutre. Le stochastique quant à lui confirme un signal de vente qui était parti là mais qui avait été en partie invalidé, donc on est sur un signal je dirais baissier mais sans vraiment une grande conviction. Et puis pareil pour le MACD, je vous avais dit que le signal était relativement neutre, là on passe légèrement baissier, sauf que là cette fois-ci nous sommes sur des volumes supérieurs à la moyenne, donc sur une séance de baisse. C'est toujours mauvais signe quand on est haussier de voir une séance à fort volume sur une contre-tendance. Donc ça militerait tout ça plutôt pour une tendance baissière. Alors si on rajoute à ça la sortie du diamant, si on rajoute à ça l'échec ici des acheteurs à maintenir les cours à la hausse, malgré des bonnes statistiques macro, ici les acheteurs n'ont pas réussi à tenir la position, on est venu redescendre, il s'agit presque d'un doji en croix inversée qui est un signal baissier à la suite d'un avalement baissier. Donc la tendance serait plutôt baissière. Maintenant, il faudrait confirmer ici la zone des 3708-710 points, et pour venir dans un deuxième temps ici casser le plus bas que nous avons là, on aura un breakout et donc une figure en diamant qui pourrait nous emmener, si la figure est valide jusqu'au bout, ici aux alentours des 3512 points, qui est l'objectif du diamant. Alors, je rappelle que l'objectif du diamant ne se calcule pas sur le point de cassure, mais bien ici à partir du point bas, comme j'ai dessiné là le segment. D'ailleurs, ce segment ici n'est ni plus ni moins que la barre que nous avions tracée ici, qui va du plus haut au plus bas, que je vous le rappelle, que l'on reporte ici sur le point bas. Et vous voyez, on arrive ici, bon là voilà, on a un peu bougé, 3515 points. Donc l'objectif du diamant en sortie serait bien sur cette zone, c'était pour schématiser un petit peu le calcul d'objectif. Donc je rappelle que sur le site, vous avez tout ce qu'il faut
pour voir en fonction des figures chartistes. Donc on va dans apprendre, figure chartiste 2. Là en fait, pour ne pas confondre avec un biseau, comme on me l'a dit sur le chat, donc là on a le biseau ici, hein, et lorsque l'on trouve ici le diamant, on voit bien que l'objectif ici, ça c'est le fameux diamant de l'été 2007 hein, qui a vu la crise des subprimes éclater. On voit bien ici, hein, si on agrandit, vous pouvez venir voir sur le site si vous voyez bien, si vous voyez pas bien, pardon, qu'on a une entrée, ici on a un diamant, et puis l'objectif ici qui correspond à l'amplitude maximum est calculé sur le point le plus bas, donc il faudrait valider ici, vous voyez qu'on valide ici à la cassure et qu'on vient chercher l'objectif. Donc ça, c'est si vous voulez plus d'informations sur le diamant, vous pouvez venir sur le site, hein, la fiche est complète, vous trouverez tout ce dont vous avez besoin. Au niveau des signaux, donc on a un échec aujourd'hui, puisque la cassure ici des 3710 points n'a pas été suivie. Nous sommes remontés assez violemment, donc le stop a été touché. Donc on perd 25 points sur ce trade pour ceux qui l'ont pris. Et puis quand on regarde le trade forex, hein, donc voilà, là c'est le diamant en vue intraday, on y reviendra tout à l'heure. Donc sur le trade forex, hein, j'avais anticipé une petite consolidation hein, pour ceux qui ont suivi le live hier soir. Donc j'avais parlé de cette fameuse situation technique surachetée, donc j'avais prévu une petite consolidation. Bon, j'aurais aimé qu'elle descende un peu plus bas. Moi j'avais visé les 1,3510, on n'est pas descendu aussi bas, on est remonté puis là on est redescendu. On voit bien ici que le potentiel haussier ici est limité par le haut du trend, donc pas de trade déclenché sur le forex, donc une perte pour l'instant qui ne vient pas trop réduire les gains. Pour l'instant nous sommes toujours positifs sur la semaine des premiers signaux qui avaient été déclenchés sur le forex. Voilà donc ce que l'on peut dire sur l'analyse du jour. Donc les points surveillés pour demain, surtout ne plus réintégrer le diamant. Donc là si on refranchit à la hausse ici la zone des 3750 points, on invalide totalement le diamant. On ne peut pas réintégrer, déjà que là c'est un peu limite à cause de cette réintégration. Si on réintègre demain, on visera plutôt ici une évolution au sein d'un range. Hein. On voit bien ici limité à la hausse dans les 3800 points. On n'a eu qu'une seule attaque haussière qui n'a pas tenu. Et puis à la baisse ici aux alentours des 3680-3700 points, hein, qui correspondrait pour l'instant à la situation technique. Donc surtout ne pas réintégrer. On surveillera en cassure dans un premier temps les 3710, dans un deuxième temps les 3666 points qui correspondent au plus bas de cette séance, qui pourrait déclencher un breakout, hein, puisque je vous rappelle ici la zone des 3650 qui correspond aussi à un support majeur. Si on casse ici ces deux zones, on pourrait rapidement descendre. Voilà donc tout ce qu'il y avait à voir sur cette séance. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée. Merci encore pour votre fidélité, pour vos nombreuses visites sur le chat, hein, idem sur le forum. Je vous invite à venir vous inscrire sur le forum du site. Hein. Vous trouverez ma présentation ainsi que la présentation des membres avec un petit trombinoscope, c'est assez sympa. Ça permet de se connaître un peu mieux. Et puis pour ceux donc qui suivent mes analyses tous les soirs, merci encore pour votre attention. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne soirée, bonne chance dans vos trades et je vous dis à demain pour une prochaine analyse. Bonsoir et à bientôt.